Madame Coulombe. J'aimais tout ce qui était peinture, esthétique, la beauté des choses. Fait que je me suis en allée là, en hygiène. Bonjour Isabelle, ça va bien? On joue beaucoup avec l'esthétique en hygiène dentaire. Tous les patients qui sortent de ma salle après avoir eu un nettoyage trouvent leurs dents belles, sont contents. Donc, on joue vraiment à satisfaire les gens avec la beauté des choses. Les principales tâches des hygiénistes dentaires, c'est d'éduquer les gens, de faire de la prévention, de faire les détartrages, les polissages. Il y a aussi les travaux de laboratoire, la stérilisation, puis la prise de radiographie aussi. De temps en temps, on va aller en laboratoire, faire la coulée des modèles, faire des gouttières. Fait que c'est un travail, oui, de prévention, d'éducation, d'explication, mais aussi un travail au niveau buccal, c'est-à-dire rendre les dents propres. Le programme des techniques d'hygiène dentaire, c'est un programme technique de niveau collégial, donc ça dure 3 ans. La première année, c'est une année surtout de formation théorique, les cours de base, où on voit plus de théorie. La deuxième année, c'est une année qui est entièrement consacrée à l'apprentissage des techniques. Et la troisième année, c'est la finalité avec les stages. Je pense que dès le premier cours, on est capable de dire si on aime ou on n'aime pas. Ils nous mettent tout de suite dans le bain. C'est un apprentissage technique que constitue le programme des techniques d'hygiène dentaire. C'est basé sur une formation de base théorique, mais l'apprentissage technique compte un plus grand nombre d'heures que l'apprentissage théorique. Tu vas toujours confirmer sur l'autre. Là, c'était comme évident, puis tu regardes. L'hygiéniste dentaire doit être une personne qui est capable de démontrer de l'empathie. Ça doit être une personne qui a beaucoup de dextérité manuelle, une personne patiente, persévérante, minutieuse, qui a une très bonne vision. Il faut aimer les choses précises et bien faites dans quand même une rapidité. On est souvent beaucoup d'heures dans les mêmes positions de travail, pas tout le temps bien positionnés. On a les bras dans les airs, le dos courbé, fait que c'est très exigeant physiquement. Une équipe de travail, c'est ce qui est le plus important. Si on ne se sent pas bien avec l'équipe dans laquelle on est, ça ne peut pas bien fonctionner. Fait qu'il faut vraiment être complice, puis à ce moment-là, bien, ça peut que bien aller pour faire le travail. On va pouvoir procéder au traitement tout de suite après. Pour les débouchés pour une graduée en technique d'hygiène dentaire, le principal employeur est le cabinet dentaire privé. Il y a également quelques possibilités du côté de la santé communautaire dans les CLSC et quelques hygiénistes dentaires qui vont travailler au niveau des compagnies dentaires qui vont faire de la représentation pour les ventes et quelques rares postes également dans les compagnies d'assurance où l'hygiéniste vont être la personne qui va certifier que les réclamations sont justifiées et qui va donner son accord. Les hygiénistes sont très en demande. Il en manque sur le marché. Donc, c'est une bonne voie pour quelqu'un qui cherche un emploi. Un exemple, l'an passé, j'avais 42 diplômés et nous avons reçu au service de placement étudiant 180 offres d'emploi. Moi, ce que je préfère, c'est d'éduquer les gens, de les renseigner. Je veux essayer le plus possible de faire aimer la dentisterie aux gens. C'est une profession qui est mal connue. Les gens n'aiment pas venir chez le dentiste. Fait que je souhaite être vieille, puis de nettoyer des dents, puis enseigner aux gens le plus longtemps possible, en tout cas jusqu'à temps que la vie me le permette.